Les belles âmes, une vidéo aujourd'hui sur le temps. Il était temps que je fasse cette vidéo sur le temps. C'est encore un sujet qui est sorti ce matin en séance. Quand est-ce qu'il revient? J'ai l'impression que je suis au bon endroit. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi ça met autant de temps? C'est un truc, ça revient en leitmotiv. C'est vraiment le nerf de la guerre du parcours, ce qui finit par agacer les chasers. Ce temps qu'on finit par trouver trop long la plupart du temps. On se demande voilà, comment on se croit arrivé. Hein. Vous vous souvenez, j'ai fait cette vidéo il y a d'autres marches, parce que souvent, il y a tellement d'étapes dans le parcours où on se croit arrivé et on n'est pas arrivé. Et c'est un peu une espèce de course contre la montre. On se dépêche, on veut que notre autre soit là, on veut former ce couple, et on est encore trop focalisé sur cette idée du couple, plus que sur cette idée de renforcer son énergie, accomplir une mission. Donc ça, c'est une des clés aussi. Tant qu'on est focalisé sur cette idée qu'on doit former un couple, le temps nous paraît toujours trop long. Et quand on prend conscience que ce temps, il nous sert à nous renforcer, monter en niveau vibratoire et tout ça, déjà, c'est autre chose. On peut se dire, ouais, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ça suffit? Est-ce que j'ai suffisamment avancé? Est-ce que je suis suffisamment costaud? J'en ai parlé dans une vidéo sur l'amour, je crois, une vidéo assez récente, sur le fait que ce temps, il nous sert à énormément de choses. Il y a à travailler sur nos blessures, ça c'est clair, il faut les enlever pour pas que notre couple soit codépendant, nourrisse cette codépendance, mais il y a aussi... mon chien qui baille. Il y a aussi... mince, j'ai perdu mon fil. Il y a voilà, se débarrasser de cette codépendance, et quand on se débarrasse de nos blessures, voilà, on est comme des plongeurs au fond de l'océan avec plein de plombs, et en fait on se débarrasse de nos blessures, donc on se délaisse des plombs jusqu'à ce qu'on remonte complètement à la surface, donc on n'a plus de plomb. Et ensuite, on reçoit le soleil comme ça, et ça fait monter nos vibrations. Ben voilà, c'est ça, il faut qu'on monte nos vibrations, parce que, encore une fois, ce couple, il va nous faire une grosse montée vibratoire. Dans la réunion, il faut qu'on soit capable d'encaisser ce choc énergétique. Donc ce temps, il nous permet aussi de nous préparer à ça. C'est pas seulement un temps de nettoyage, c'est aussi un temps de préparation. Voilà, il y a 2 étapes: nettoyage, préparation. Peut-être consolidation aussi. Voilà, il y a nettoyage, consolidation, préparation. Tout ça, ça se fait un peu en même temps. Voilà, des montées vibratoires, on a un peu tout le temps dans le parcours, nous les chasers qui étions trop ancrés dans la matière, qui devions rouvrir notre chakra coronal. On a eu besoin de ces montées vibratoires pour que ce soit possible. Donc on les a depuis le début. Elles sont plus ou moins fortes. Il y en a qui parlent de montée de Kundalini parce que d'un coup, ils ressentent tout leur chakra qui s'active en même temps. On a des orgasmes énergétiques parfois. Et puis de temps en temps, c'est plus soft. On sent d'un jour à l'autre, on a changé de niveau vibratoire. Ça s'est pas forcément fait dans un truc waouh, mais voilà, il s'est passé ça. Donc on a plusieurs choses. Le truc, c'est pas où est-ce qu'il est, pourquoi il me répond pas. C'est pas une histoire de couple lambda, encore une fois. Tant qu'on est accroché à ça, on comprend pas ce temps. Mais ce temps, il est là pour tout ça. Nous préparer, nettoyer nos blessures, faire monter nos niveaux vibratoires, nous stabiliser en énergie, être capable d'accueillir cet autre avec aussi toute cette énergie de dingue qu'il a. Et préparer le terrain pour cette mission commune qu'on est certain à avoir. Peut-être pas tout le monde, mais je sais pas. Je laisse chacun voir dans son histoire. Donc voilà. Donc tout ce temps, il sert à ça. Ça, c'est une petite intro. Ensuite, certainement que cette vidéo, elle va s'appeler Le temps, une illusion à traverser. Parce que c'est aussi une illusion 3D, ce temps. En fait, ce temps n'existe pas. J'en ai vraiment pris conscience grâce à une vision que la source m'a envoyée, où j'ai une vie avec cette autre personne dans une grotte. Donc après, j'ai regardé, j'ai fait une recherche. C'était il y a moins 12 000, moins 17 000 ans. Voilà. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça fait donc 12 ou 17 000 ans qu'on se connaît, qu'on se connaît dans la 3D en tout cas. On n'est pas 6 mois après, d'accord? Parce qu'on est souvent en couple depuis des milliers d'années. Donc je vais partager plusieurs textes en fonction de ce que je vais dire. Donc le premier, voilà, il s'appelle Fusion. Un amour comme ça, on peut l'attendre une vie. Le temps ne compte pas. Si on peut le toucher, même un peu, une miette, qui aura de toute façon le goût merveilleux, moelleux, infini de l'éternité. Au premier contact, vrai, ancré, il nous transcende et nous fait basculer, switcher, changer de réalité. Il fait tomber les barrières et avec elles tous les mais. Il ne s'embarrasse plus de pudeur, de retenue. Il se sait inconditionnel de son idée au contact charnel. C'est une énergie irrésistible qui nous pousse comme 2 aimants, qui nous pousse à nettoyer toutes les blessures engrammées, qui nous pousse à dégager tous les obstacles qui pourraient nous entraver, empêcher cette réunion à laquelle nous sommes destinés. Voilà, moi je crois beaucoup que cette réunion, elle nous est destinée. Donc
Voilà, mais pour ça, il faut faire tout ça. Il faut nettoyer, il faut nettoyer, il faut nettoyer. Donc on n'est vraiment pas à 6 mois près. C'est une histoire qui, il faut comprendre, elle commence par la fin, d'accord? Donc on est plusieurs, j'entends, hein, à avoir des enfants, par exemple, ou déjà vécu en couple, donc on a 10 ans, 20 ans avec le conjoint qui nous a donné des enfants. On va être séparé avec cette personne dont on s'est séparé pendant les 40 années qu'il nous reste à vivre. Donc si on est séparé de notre autre pendant quelques mois, voire 3-4 ans pour certains, pour vivre ensuite 20, 30, 40, 50, 60 années fabuleuses, est-ce que ça vaut pas la peine? C'est rien en fait. On va passer plus de temps ensemble que séparés. Alors que d'habitude, c'est le contraire. Toutes les histoires qu'on a eues jusqu'à présent, on va passer plus de temps en séparation qu'en union. Notre premier mec avec qui on est resté 6 mois, 60 ans de séparation. Notre deuxième mec avec qui on est resté 3-4 ans. Moi, je dis mec, ça peut être nana, vous transposez. Hein. On est resté 3-4 ans, on s'est dit, waouh, 3-4 ans, tu te rends compte, je suis restée aussi longtemps que ça. 50 ans de séparation. Le père de nos enfants, 13 ans. 40 ans de séparation, 50 ans, 60 ans. Genre, on revient, quoi. Parce que quand on remet les choses à l'endroit, on se rend compte que cette séparation, c'est rien. Même quand on y passe 3-4 ans, c'est rien, c'est pas des décennies. D'accord? Donc si on remettait cette histoire à l'endroit, eh ben, on se rendrait compte qu'en fait, cette séparation qui nous paraît hallucinante et trop longue, elle est toute petite. Et parce qu'on la vit en premier, en fait, on lui donne trop d'importance. On perd on perd cette intelligence, voilà, qui nous permet de comprendre que, en fait, c'est rien. Ok? Et en fait, c'est une chance de dingue. Parce que grâce à cette séparation qui arrive au début, on va pouvoir vivre une union super longue. Parce qu'on aura fait on aura nettoyé tout ce qui a fait que jusqu'à présent, on s'est séparés ou on a choisi la mauvaise personne. Ok? Donc je partage un deuxième texte là qui s'appelle J'ascensionne. J'ascensionne, je me crache. Je crois être arrivé, j'ai à peine décollé. Je veux m'affranchir du temps, de son piège incessant. J'y retourne chaque fois et je me casse les dents. Contre toi, contre lui, contre mon cœur impatient, qui n'en peut plus de t'attendre, de te sentir si proche, pour que finalement tu t'échappes, ostensiblement, ou presque sans rien dire, me laissant face au vide, et mes entrailles qui vibrent, se sont insupportables de leurs dernières attaches au monde des illusions, qui croient en la présence, en la chair et les mots, alors que seule la lumière qui brille en chacun de nous est fiable et sans mensonge, détachée de l'ego, des peurs et des blessures, du rythme et des cassures. Elle est hors du temps, fiable et reliée à chaque instant, elle sait où tu es. Elle n'est pas torturée par tes actes inconstants, tes revirements soudains, tes peut-être pas, peut-être bien. Elle sait qui tu es depuis la nuit des temps et le jour d'après. Elle sait que l'essence en toi ne bouge pas, que seuls nos égos peuvent s'entrechoquer, se faire mal, s'emporter, dire des mots pour blesser. Ce n'est pas ce qu'elle veut, mais elle accepte. Le chemin de chacun pour se réveiller, accepter enfin d'être cette lumière pure et belle, qui n'a rien à prouver ni même à accepter, qui a juste besoin d'être. Voilà, ce qui compte, c'est pas combien de temps on va être séparés, mais à quel niveau de liberté on va avoir accès. Le temps, c'est pas la bonne jauge en fait. Ce qui compte, c'est la liberté, la maîtrise de son énergie, l'amour de soi, la connexion avec la création, le divin, la mission, la complétude, développer un amour inconditionnel pour l'autre et pour tous les autres. Encore une fois, c'est pas une histoire qui nous enferme. Notre cœur, il s'ouvre pour toute la création, pour les arbres, pour les animaux, pour les fleurs, pour les oiseaux, pour les gens qu'on croise dans la rue avec qui, au début, avant, on se battait et puis maintenant, on leur offre toute notre bienveillance. D'accord? Donc ce temps, on peut s'en servir pour élever son niveau de conscience, plutôt que de dire c'est trop long, c'est ci, c'est ça, et de se mettre en résistance par rapport à lui. Accueillons ce temps et faisons-en un allié, voilà, quelque chose qui nous permet de nous bonifier. Parce que l'impatience, elle nous fait ralentir le processus, elle nous décentre, elle nous fait scruter notre hôte, projeter des il n'est pas prêt, il n'a pas encore travaillé, il a pas, pourquoi il fait pas le job, pourquoi il est dans le déni de ce lien. En fait, on n'en sait rien. Peut-être que c'est lui qui attend que nous soyons prêts. Peut-être qu'il nous teste en étant dans le déni. Tout ça, on ne sait pas. Ce qu'on a à faire, c'est vraiment cheminer pour soi en son âme et conscience. Et si on arrête de voir ce temps comme un ennemi, alors il peut devenir un allié. Voilà. Il nous permet de constater qu'on peut changer d'état de plus en plus vite, intégrer des prises de conscience en un claquement de doigts. Voilà, au début, c'était long, les premières blessures, on a passé des jours à pleurer, on collait dans le sol, on était collés dans notre canapé, on n'arrivait pas à se décoller. Puis maintenant, on fait clac, clac, clac. La source, elle nous envoie un truc, on transforme. Voilà, on voit que le temps, c'est plus rien en fait. Voilà. Euh, Avant, il nous fallait voilà, ça, des jours, des semaines, des mois, et maintenant, il nous faut 1 heure, il nous faut 5 minutes. Tout ça, ça s'accélère. Ok.
Donc, je partage un troisième texte, la saveur de la vie. Mon existence était un désert. Je le sais depuis que tu m'as offert toi, ton regard, tes bras, ta tendresse, ta bienveillance, tes challenges, ton amour. J'ai alors découvert la saveur de la vie, la vraie, celle qui décoiffe, dans laquelle rien n'est tiède, dans laquelle tout bouscule, a du sens, m'accroît, m'oblige à m'incarner, à prendre mes responsabilités, dans la joie de vivre et d'être, en plus à tes côtés. Ce qui ne fait qu'ajouter à ce bonheur qui ne cesse de se créer, en moi, en toi, en nous, dans ce présent que nous ne voulons plus quitter, et qui ne cesse de s'étirer, nous affranchissant de l'illusion du temps qui passe soi-disant, alors qu'il n'en est rien, tant que tu es là et que je suis avec toi. Nous sommes ici maintenant, à chaque instant. Voilà, je sais pas, j'ai une prise de conscience très forte, en tout début de parcours, ça, que si on s'ancre dans le présent et qu'on l'étire, c'est comme si le temps s'écoulait plus, et en même temps il n'est pas figé. C'est juste un présent qui succède à un autre présent. Et qu'on peut être tout le temps là. Et alors quand on se demande quand est-ce qu'il sera là, on est dans une projection, on est dans un futur qui n'est pas encore là, on n'est pas ancré dans le présent, en train de se dire comment je peux vivre à fond. En fait, c'est ça. Si je m'occupe à déguster chacune des minutes que je vis, je n'ai plus le temps de me poser la question de dans combien de temps, qu'est-ce qui fait, ça ne vient même plus à moi, parce que je suis dans l'incarnation de chaque pas que je fais, chaque minute que je vis. Voilà. J'ai plus le temps pour me poser cette question quand, c'est qu'est-ce que je ressens. Je me connecte avec mon autre, je me contacte, je me connecte, je ressens, voilà. Il y a, et on se rend compte quand on fait ça qu'on n'est pas séparés, qu'on est tout le temps en contact. En vrai, on sait qu'on n'a jamais été séparés et qu'on ne le saura jamais. Voilà. Et que quand est-ce qu'il va venir, on nourrit cette illusion 3D de à la fois cette séparation qui n'est pas vraiment réelle et ce temps qui ne veut rien dire. Voilà, on est vraiment à la croisée des illusions. Tout ça n'existe pas. Voilà, ce qui existe, c'est ce lien qui est là tout le temps et ce temps qui joue plus pour nous que contre nous, parce qu'encore une fois, une petite séparation d'1 an, 2 ans, 3 ans, avec une vie commune de 60 ans, putain, ça vaut grave le coup quand même. En plus, une vie libre, une vie exempte de toxicité, une vie de co-création, une vie, putain, ça vaut carrément la peine. Putain, il va y avoir des dings. Attendez, je coupe quand même. Pour finir, tac, hop, voilà. Voilà, donc en fait, plutôt que de se demander quand est-ce que ça va pas durer si longtemps que ça, cette séparation, donc dégustons chaque étape de ce parcours, parce qu'il est unique. Rendons-nous compte de la chance qu'on a de vivre ça, d'avoir cette connexion incroyable avec cette personne. C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Et on en a conscience, même si on est séparés illusoirement dans la 3D, d'accord Parce qu'il nous libère de toutes nos illusions. Il nous révèle tous les super pouvoirs qui sont à notre disposition, auxquels tout le monde a accès. Mais nous, là, ça y est, ça nous est complètement révélé, et de façon facile, d'accord? Et tant qu'on chemine, on reçoit des cadeaux, donc il n'y a pas d'impatience à avoir. Il y a récolter, récolter et encore récolter, d'accord? Bon, le mot de la fin, pour cet autre qui chemine exactement à la bonne vitesse, tout comme nous. Tout est nickel, tout est impec, tout se fait dans la synchronicité, ok? Donc ça s'appelle prends ton temps. Prends ton temps, je t'aime, tout peut attendre. Même que tu te décides, mon cœur reste le même, il te comprend. Il t'accueille avec tes peurs, avec toute ta pudeur, avec tes humeurs indécises. Il sait que c'est difficile de se réinventer. Pour lui, c'est plus facile. Son imagination est débridée. Il peut tout vivre en songe. Avant de se frotter à la réalité, il n'a pas peur. Il crée sans cesse de nouvelles réalités. Avec tes oui, avec tes non. Il trouvera toujours une solution pour ne pas se désespérer et vivre malgré ton absence à ses côtés. Continuer de donner à tous avant toi, jusqu'à ce moment où tu voudras. Alors il pourra donner à tous et autant à toi. Voilà. En fait, comment dire, on passe peut-être plus de temps à attendre, nous les chasers, mais on est équipés pour ça. Voilà. Déjà, on doit faire face à cette impatience qu'on a. On doit faire face à cette prise que le temps a pour nous, parce que ça nous pompe l'air partout. Ok, on veut toujours aller trop vite, être efficace, voilà. Et il nous permet, voilà, de retrouver aussi notre yin inné, de reprendre le temps de créer des belles choses, de se connecter à cette tendresse à l'intérieur de nous, à cette faculté de créer, à cette faculté de jouer,
On a tellement de choses à retrouver avec notre enfant intérieur qu'on a besoin de ce temps, en fait. Et on s'en rend compte à un moment donné dans le parcours, on se dit, en fait, on conscientise. Là, je suis pas prêt. Là, c'est pas exactement le bon moment. Je sens que là, ce sera pas comme j'ai envie que ce soit. Moi, personnellement, dans mon histoire, je veux pas qu'il y ait de toxicité. Si j'ai encore un truc à nettoyer pour pas du tout être toxique dans mon histoire, je préfère le faire avant. Voilà, je préfère nettoyer le maximum, pas pour être parfaite, parce que j'ai pas envie de polluer mon autre avec mes histoires d'avant, quoi. Voilà, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de la polluer avec mes blessures. J'ai pas envie, je veux avoir un impact. Voilà, on parle de l'impact carbone. Et ben moi, mon impact toxique sur l'autre, je veux qu'il soit réduit à zéro le plus possible. Voilà, il soit au ras des pâquerettes. Je veux pas qu'on se claque les portes à la gueule et qu'on se dise des mots pas possibles. Je veux pas de ça du tout dans cette histoire. Je préfère prendre quelques semaines de plus pour que ça n'ait aucune chance d'exister. Voilà. Et puis si je ressens des choses, je ferai tout pour pas le balancer sur l'autre. J'ai pas du tout envie de ça. Ça c'est terminé, c'est les histoires toxiques, les histoires où on se balance des noms d'oiseaux, on cultive des rancœurs. Je veux pas cultiver de rancœurs par rapport à cette personne avec qui je suis en contact énergétique. Donc là, les autres personnes avec qui on a été, on pouvait cultiver des trucs qui leur sentaient à peine. Ils n'avaient pas assez conscience. Mais là, l'autre va le ressentir en XXL. On n'a pas envie. Enfin, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de balancer des belles choses. J'ai envie de balancer de l'amour. J'ai envie de balancer de la bienveillance. J'ai envie de balancer des. Vas-y, éclatons-nous, faisons des trucs de dingue. Mais pas. Tu me fais chier, tu m'as fait du mal. Non, quoi. Je veux plus de ça, moi, dans cette histoire. Clairement pas. Je préfère passer un peu plus de temps en séparation pour être sûre que ça n'arrivera pas. Voilà. Donc cette capsule pour dire que le temps peut être un allié. Arrêtons de le mettre contre nous alors qu'on peut en faire vraiment un allié si on remet les choses à l'endroit et qu'on se rend compte que cette séparation, c'est rien, c'est tout petit. J'ai des clients qui sont connectés depuis 3 semaines, ils sont déjà impatients. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi c'était si fort et il est parti? Mais parce qu'il y a plein de merde sous ton tapis. Fais du ménage dans ta vie. Arrête de te poser des questions de l'autre, mais fais du ménage dans ta vie. Il y a trop de merde là dans ta vie, c'est pas possible. D'accord? C'est important ça. Donc ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à partager, à participer à cette réflexion dans la zone des commentaires, parce que c'est vraiment un point chaud le temps. Et en même temps, c'est pas grand-chose. Là, j'en parle pendant 17 minutes, c'est largement suffisant. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, il y a surtout à lâcher. Voilà. C'est pas ça le nerf de la guerre. Le temps n'est pas le problème. Le temps, ce sont nos blessures, c'est notre manque de liberté, c'est notre codépendance, c'est nos blessures de rejet, d'abandon, de trahison, tout le tas. C'est ça le problème. Ce sont nos attentes, ce sont notre envie de contrôler l'autre. C'est ça le problème. C'est pas le temps. Le temps, c'est juste c'est rien en fait. Il y a même pas à le compter. Là, voilà, ça sert à rien ça. Je l'ai remise parce que voilà, je l'avais enlevée et je l'ai remise parce que là j'ai mon quotidien qui est trop, j'ai trop de trucs à timer dans mon quotidien, mais pas ça en tout cas, pas cette histoire. Ok? Voilà, je vous embrasse. Si vous avez besoin de me contacter, amjumelfj@gmail.com. Je vous remercie parce que vous faites des participations de dingue. Il y a des super beaux témoignages sur cette page. Je reçois des dons aussi. Donc, je crois que je vais mettre un petit lien PayPal parce que je sais pas, il y a des gens qui veulent me donner spontanément. Je trouve ça hyper beau, hyper gentil. Surtout, ne vous sentez pas obligé. Il y a plein de gens qui sont hyper reconnaissants du travail que je fais. Ça me touche que vous rendiez compte qu'effectivement, oui, ça prend du temps, de l'énergie et de l'organisation. Je me pose pas ces questions-là, en fait, je le fais parce que je dois le faire, point barre, et parce que ça me fait plaisir de le faire, et parce que, je sais pas, c'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est là. Mais que vous soyez aussi nombreux à m'envoyer un petit mail de remerciement, un petit truc, un petit don, enfin voilà, c'est adorable quoi. Donc je vous remercie du fond du cœur, ça me touche énormément, ça me nourrit aussi. Je reçois énormément de cadeaux en ce moment de votre part, et puis bon, bah, évidemment, de la source et tout le tintouin. Donc voilà, je vous remercie, je reçois, sachez que voilà, j'ai pas toujours le temps de mettre des fleuves dans les commentaires, mais chaque commentaire est un cadeau. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous, cheminez bien et à bientôt pour la prochaine capsule.